Ce matin, mon thème est intitulé « Comprendre » en Romains chapitre 12, verset 2. Pourquoi faut-il le comprendre? Vous allez comprendre avec moi. Parce que c'est un verset biblique qui est souvent très mal compris, mal appliqué dans beaucoup d'églises. Et ce qui fait que la doctrine derrière ce passage de ce verset biblique met beaucoup en confusion et pousse à voir le diable partout ou pousse à se comporter différemment de ce que les Écritures, en réalité, attendent de nous autant qu'enfants de Dieu. Que dit Romains chapitre 12, verset 2? Il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Un verset biblique très simple, instructif, une grande indication pour l'Église, mais malheureusement mal compris dans beaucoup d'églises et même transformé en une manière d'occulter les enfants de Dieu ou de les faire vivre dans une fausse doctrine dont je vais m'exprimer ce matin. La première des choses que vous devez comprendre dans cette explication, c'est ne pas se conformer au siècle présent. C'est ce que Paul voulait réellement dire. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Paul ne parle pas des innovations technologiques, ni de progrès scientifique, ni de la modernité. Il parle du système de pensée, dominé par les convoitises, l'orgueil, l'immoralité sexuelle, ou l'immoralité tout simplement, la cupidité, les rébellions contre Dieu, l'injustice, la recherche de soi au-dessus de Dieu. Paul parlait de ces choses. Paul ne parlait pas de l'innovation technologique. Nous avons d'autres croyances qui pensent que ce verset de la Bible nous interdit de nous conformer aux innovations technologiques. Vous savez déjà qu'il y a une foi chrétienne, par exemple, dont dans leur foi c'est interdit de voir la télé. Mais ça n'empêche qu'ils ont des téléphones Android. Ça, c'est quelque chose qui me dépasse. Ils mettent leur culte sur Internet. Ça me dépasse. Quand vous allez dans leurs églises, ils font des diffusions vidéo. Mais pourtant, leur prophète leur interdit de pouvoir regarder la télé. C'est du conformisme. Ce verset est mis en exergue comme une base. Ils ne sont pas les seuls. Il y a même d'autres qui te disent, par exemple, que tu ne dois pas avoir des trucs trop chers, que tu ne peux pas utiliser la technologie récente. Il y a même d'autres croyances qui disent qu'on ne peut pas faire les infusions du sang, les transfusions de sang. Ça veut dire que si vous êtes malade, vous ne pouvez pas transférer le sang. Il prend ce verset, mais il prend le deuxième verset qui interdit de consommer le sang. La Bible interdit de consommer le sang. Alors il se dit, alors ce n'est pas bien, ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Or, ce n'est pas ce que le Christ enseigne. Quand il parle de consommer le sang, c'est manger. C'est manger le sang. Mais nous sommes sauvés par le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous couvre. La Bible même parle de transfusion par le sang de Jésus-Christ. Et si le Christ transfère son sang en nous, c'est qu'il a commis un péché. Si on comprend bien les Écritures selon leurs oreilles, c'est une amalgame, une mauvaise interprétation des Écritures. Et c'est ce qui fait que ce matin, laissez-moi ramener un peu d'ordre sur ce que dit réellement la Bible. Le renouvellement de l'intelligence, ce n'est pas s'opposer aux évolutions technologiques. Dieu a créé l'homme et l'homme, il lui a donné de l'intelligence afin de se développer. Il lui a donné de la sagesse afin de créer sa propre science. Voilà pourquoi l'homme a appris, l'homme est intelligent, l'homme connaît comment se munir face aux situations de santé, bâtir une maison, planter des plantations, faire l'agriculture. Tout ça, c'est une science qui a évolué avec le temps. Est-ce que c'est ça qu'il ne faut pas s'innover? Est-ce que ne pas se conformer signifie qu'on doit continuer à porter les habits en haillons? Nous avons même ce conflit, qu'il y ait toujours à ce verset où on parle il est interdit à la femme de porter des vêtements d'homme. Il est interdit à l'homme de porter des vêtements de femme. Alors, quand on parle de vêtements de femme et de vêtements d'homme que la femme ne peut pas porter, automatiquement les gens disent c'est le pantalon. La femme n'a pas le droit de porter le pantalon. Mais ce que vous oubliez, que la parole de Dieu est inscrite aux Juifs.
Et c'est dans le judaïsme, est-ce que le pantalon existe? Ou est-ce que ça existait? Non. Je vais te choquer. Au temps des Juifs, l'homme comme la femme, tous portaient les faudes et la robe. Tous portaient des robes qui s'étaient sorties des fils. La seule distinction, c'était le modèle. Le modèle des robes de femmes était fait de façon très efféminisée. Et il y avait de la broderie dessus. Tandis que ceux des hommes étaient différents, car ils en portaient plusieurs selon leur richesse. Certains pouvaient porter cette robe vêtue d'un manteau de pourpre et d'autres d'un manteau de pâle. C'est ça qui différenciait la femme de l'homme et surtout le voile que la femme portait sur sa tête pour refléter l'autorité de son mari. Voilà la Bible quand on parle de vêtements d'hommes et de vêtements de femmes. Est-ce qu'il parlait de pantalon? Non. Ne vous conformez pas au siècle présent. Devient une éducation où on dit à la femme ne porte pas le pantalon. Est-ce que la Bible parlait de pantalon? Aujourd'hui, nous avons des pantalons masculins. Nous avons des pantalons féminins. Est-ce que si une femme porte un pantalon féminin, est-ce qu'elle a commis le péché qui interdit à la femme de porter des vêtements d'homme? Non, pas du tout. Parce qu'il y avait aussi des robes d'hommes. Hein? Ah oui. Et si tu vas même dans d'autres cultures, je vais te choquer. Comme tu vas dans la culture néerlandaise, vous allez retrouver certains Irlandais qui portaient des petites jupes dans leur culture. Je veux dire à quelqu'un, si vous ne connaissez pas les bases d'une doctrine selon le peuple, n'allez pas activement pour marteler, en faire verset biblique sans compréhension, sans base. Est-ce que c'est pour pousser l'effronterie aux sœurs à s'habiller de façon dévergondée? Non. L'apôtre Paul demande aux sœurs de se vêtir de façon responsable, modeste, de façon efficace, pour ne pas devenir une pierre d'échappement aux autres. Mais il faut bien définir. Le pantalon n'est pas un habit de destruction ni de séduction. Ce n'est pas un habit asexué, adapté aux hommes. Sinon, bien aimés, nous avons nos frères Oubi qui portent des pantalons de femmes. Ils sont en pantalon, non, mais c'est des pantalons efféminés qui mettent en valeur leur corps. Est-ce que vous allez dire aussi qu'il n'est pas Oubi parce que voilà, il a porté un vêtement différent? Le renouvellement de l'intelligence, c'est ce que nous en avons besoin. Savoir ce que veut dire ne pas se conformer au siècle présent et aussi ce que nous devons avoir dans notre esprit. Donc quand Paul parle de ne pas se conformer au siècle présent, Paul parle du système de pensée qui sont dominés par la convoitise, l'orgueil, l'immoralité, la cupidité, la rébellion, l'injustice, les recherches de soi plus que de Dieu. Ce sont des choses qui frappent en ce moment. Aujourd'hui, il y a trop de convoitise et la convoitise a développé sa façon d'être. L'orgueil est devenu encore plus puissant. La cupidité a encore pris de l'ascendant. La rébellion contre Dieu, on le voit partout. Plein de religions secrètes. Plein de gens insultent le christianisme. Beaucoup de gens passent pour saboter la foi chrétienne. On le voit. L'injustice, la recherche de soi. On te dit, cherche-toi plus que d'aller à l'église. L'église ne t'apportera rien. L'église ne te donnera rien. Et ce sont des choses que nous voyons actuellement. Et ce sont ces choses dont la Bible dit, ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas. Ne pas se conformer, c'est refuser de pécher. C'est refuser le péché qui règne dans la culture. Pas refuser l'outil moderne. On t'a jamais dit de refuser l'outil moderne. Aujourd'hui, j'ai été choqué, bien-aimé, de voir un bien-aimé qui a dit que la marque de la bête, c'est l'intelligence artificielle. Voilà un peu, par exemple, ça, ce sont des choses qui se disent. Et il te dit, vous cherchez encore la marque de la bête, mais c'est l'interdiction, c'est l'intelligence artificielle. Quand je lui demande de donner des preuves, il te dit, il lui était donné le pouvoir d'animer les images. Oh. Mais lorsque tu voyais les dessins animés avant l'intelligence artificielle, est-ce que ces essais-là n'étaient pas animés? Les films ne sont-ils pas des films animés? Est-ce que ce n'est pas des images qui sont animées? Est-ce que la télévision ne projette-t-il pas des apparences animées? Pourquoi il nous manque souvent la sagesse de la connaissance? Il est trop facile de mettre l'amalgame dans la science. Or que la Bible est très claire quand il parle des configurations du signe de la bête. Et la Bible a même précisé que les marques de la bête a déjà commencé.
et qu'on pouvait calculer ce chiffre, un nombre clair, 666, qu'on retrouvait dans le Vicarius Filii Dei. Mais pourquoi aujourd'hui on cherche encore la marque de la bête ailleurs? Et le 666 est une marque spirituelle. Elle est bien, c'est vrai, écrite ou modérée dans des objets, dans des choses, mais elle est plus dans le comportement. Elle est dans l'adhésion. Elle est dans la décision de pouvoir faire. Le 666, vous le portez quand vous décidez de refuser de marcher selon le Christ. Vous portez le 666 lorsque vous êtes plus mondain que chrétien. Vous portez le 666 lorsque vous choisissez toutefois le diable au lieu du Seigneur. Vous portez le 666 à chaque fois que vous décidez de vous conformer au siècle présent. Ce sont les attitudes qui vous font porter le 666. Le 666 existe depuis le temps de Néron. Il y avait un roi qu'on appelait Néron qui était marqué sur son front 666. Il y avait des papes, vous le savez déjà. Déjà sur la calotte du pape, on retrouve la marque 166 dans le symbole de son anonymat, dans le Vicarius Filii Dei. C'est à cause de ça que certaines personnes disaient que la bête sortira de l'église catholique. Mais la bête ne sortira pas que de l'église catholique. Il sort de l'église tout court. Il pervertit toutes les églises. La bête séduit toutes les congrégations. La mauvaise compréhension des Écritures. Je vais même loin, les témoins de Jéhovah nous ont parlé on va mettre des puces dans notre tête. C'est pas biblique. Il faut préciser que ce n'est pas biblique. Non, on mettra des puces dans notre tête. C'est à cause de ça que ça sera pour nous le symbole de la marque de la bête. Ils vont aussi mettre des puces. Mais ta carte magnétique, la carte monétique, est-ce qu'il n'y a pas de puce à l'intérieur? Aujourd'hui, en France comme aux États-Unis, est-ce que tu peux acheter quelque chose sans ta carte? Il est maintenant très très difficile de payer en petite monnaie, en petites coupures. Là, il faut aller dans les supérettes. Tu vas dans un resto, tu vas dans un bar, tu vas dans tous des endroits chics. Tu payes avec ta carte monétique. La carte monétique répond donc aux critères. Mais le problème, c'est que la Bible n'a jamais parlé de ça. Ce sont des théories à fabulation des hommes et non de la Bible. Je vous en prie, je vois que ce matin, ça va un peu te bouger un peu le cerveau. Oh, c'était pas ça, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Pour qu'aujourd'hui, tu vois une personne te dire, l'intelligence artificielle, c'est ça la marque de la bête. C'est ça la bête. Ah! Bien-aimé, un moment, ouvrons notre Bible et méditons la parole de Dieu. Et arrêtons de chercher le conformisme ailleurs. Elle est dans nos attitudes. Arrêtons de réprimer l'intelligence que Dieu nous a donnée afin de nous développer nous-mêmes. On cherche l'esprit derrière la technologie. Mais il y a toujours eu des prouesses technologiques. La première personne à avoir inventé la brouette, on dirait, été vue comme un sorcier. La première personne à avoir inventé la télévision a été vue comme le diable. Ça veut dire qu'à chaque fois que l'homme s'est développé, on a cherché la sorcellerie à l'intérieur. Oh, ça se passe avec la tête. C'est de la pure science. Une connaissance que Dieu nous a donnée. Ça n'a rien à voir avec la magie. Vous comprenez, mes bien-aimés? C'est malheureux de quasiment tout prendre et mettre sur les créations. C'est pas ce que la Bible nous enseigne. Il nous enseigne comment discerner les traces du malin. Comment retrouver ses œuvres. La marque de la bête est partout, même sur TikTok. Il y a la marque de la bête. Sur les lives, chacun les fait, font les promotions. Sur les pommades, sur les attitudes, le comportement, la vie. Donc, tombez pas dans ce piège. La deuxième des choses que nous voulons parler, c'est Paul qui parle. Il a parlé de ne pas se conformer et il a parlé du renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que Dieu veut dire réellement? Renouveler l'intelligence signifie penser selon la parole. Discerner ce qui est bon et mauvais. Aligner tes valeurs sur Dieu. Marcher selon l'esprit. Voilà ce que la Bible dit. Le renouvellement de l'intelligence, ce n'est pas une adaptation au temps moderne. Ça, j'ai vu ça quelque part.
l'Église doit renouveler son intelligence. Donc, comme l'Église doit renouveler son intelligence, c'est qu'on doit prendre la mondanité pour emmener dans l'Église. On doit prendre la configuration des boîtes de nuit pour amener à l'Église. C'est ce que je vois aujourd'hui. Tu vois l'Église, tu ne sais pas si c'est la boîte de nuit ou si c'est l'Église. Les jets de lumière, on dirait on était en boîte. Les animations, il arrive même un moment où vous suivez le culte, on éteint la lumière qui est sur vous. On met la lumière que sur le pasteur. Or, qu'ils ne savent pas pourquoi. La lumière devait rester dans le tabernacle. La lumière devait rester dans le tabernacle parce que ça représentait la présence de Dieu dans toute l'Église. Vous ne verrez jamais à l'Église catholique ou à l'Église protestante ou toutes les églises qui se sont attachées au principe de l'Église primitive de retirer la lumière sur toute l'Église pour le mettre que sur le prédicateur, pour le mettre sur le chanteur qui interprète pendant que vous êtes dans le noir. Mais c'est pas possible. C'est anti-doctrine. La lumière est symbolique. Mais renouveler notre intelligence, c'est la renouveler selon la parole. Ce n'est pas selon le temps moderne. Ce n'est pas selon les a priori. Ce n'est pas selon les modifications qu'on voit de gauche et de droite. On doit apprendre à discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est la seule chose qui manque à l'Église. On emmène le mauvais dans l'Église, on prend le bon, on met dehors. On prend la méchanceté. Aujourd'hui, l'Église est gérée comme une entreprise. Aujourd'hui, on parle de leadership à l'Église. Quelle malédiction! Ce n'est pas biblique de prêcher le leadership. C'est dégueulasse, c'est satanique. Aujourd'hui, au lieu d'avoir des pasteurs, on a des coachs. Mais c'est pas possible. Si vous n'avez pas étudié le management, moi je vous conseille d'aller faire des recherches en management. Vous allez comprendre c'est quoi le leadership et c'est qui le père du leadership. Ce n'est pas biblique. Et le principe du leadership qui veut que vous puissiez dominer sur les autres n'est pas le principe de la foi chrétienne. Car Christ veut que celui qui se sent grand soit serviteur des autres. Tandis que le leadership, c'est dominer. Elles ne sont pas des choses qui sont adaptées à notre foi. Et ça, ce sont des choses que l'Église ne veut pas entendre. Mais aujourd'hui, tout le monde veut être leader. Tout le monde veut posséder les autres. Tout le monde veut être la tête. Bien-aimé, si tu es la tête de ta vie, que sera Jésus? Si toi, pasteur, tu es le leader de l'Église, la place de Jésus, c'est quoi? Lui-même, Jésus-Christ, dans la parole, dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Quand on met le mon, pronom personnel, pour préciser à qui l'appartenance revient. Aucune Église n'est censée appartenir à un pasteur. Toutes les congrégations doivent revenir à Dieu. Mais malheureusement, quelqu'un pourra se lever pour dire c'est mon Église, c'est ma vision, c'est moi qui l'ai créée, c'est moi qui l'ai bâtie. Voilà pourquoi Jésus a abandonné ses églises. Voilà pourquoi Jésus a abandonné ses temples. Voilà pourquoi Jésus ne reconnaît plus ses œuvres. Car Jésus est devenu un slogan sur leur bannière. Leur photo est mise en grand fond sur leur propre église. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Parce que la Bible nous enseigne pas ça. On n'avait jamais vu ça dans l'église primitive. Alléluia. Donc, c'est ça, renouveler son intelligence. C'est retourner à la parole et se borner à rester que dans la parole. C'est de discerner ce qui est mauvais, de le mettre de côté, de garder que ce qui est bon. C'est de marcher selon l'esprit et non selon la chair. Alléluia. Ce n'est pas revenir en arrière. Ce n'est pas refuser le progrès. Ce n'est pas vivre comme au XVIIIe siècle. Renouveler l'intelligence, c'est transformer ton esprit, pas tes outils. Comme un téléphone a besoin d'une mise à jour pour fonctionner correctement, ton esprit a besoin d'être mis à jour par la parole. C'est la parole qui renouvelle notre intelligence pour que nous restions dans cette belle intelligence qui est celle de la parole. Petit 3. Est-ce que les innovations technologiques est un danger ou une opportunité? Est-ce que les innovations technologiques, est-ce que c'est un danger ou une opportunité? Ce que tu dois savoir, c'est qu'une technologie est neutre. Celui qui crée la technologie laisse à qui voulant l'utiliser faire ce qu'il veut. Celui qui a créé la bombe atomique ne l'a pas créée de base pour pouvoir devenir une
une bombe nucléaire. Il l'a créé pour détruire les rochers. Mais c'est plus tard, les hommes l'ont fait pour faire du mal aux autres. Aujourd'hui, nous avons la science qui nous passons par la transformation de la base microbienne pour pouvoir synthétiser et créer des vaccins, des sérums. C'est à base des microbes. Et c'est les mêmes mauvaises intelligences qui ont fait que d'autres ont créé ce qu'on appelle des bombes biologiques, des pandémies, des virus très virulents. Résultat de la méchanceté humaine. Ça veut dire que Dieu nous donne la sagesse de marcher. Dieu nous donne la sagesse et l'intelligence. Mais c'est nous qui choisissons si nous pouvons en faire le bien comme le mal. Je vais prendre un exemple encore. Nous avons par exemple ce produit très populaire en République du Congo comme en République démocratique. Ce produit qu'on appelle par le tramadol. Le tramadol est un on va dire quoi? C'est un antidouleur. C'est un sédatif. Quand vous le prenez, ben, il calme vos nerfs. Il vous donne le sommeil. Pour ceux qui n'ont pas le sommeil, il enlève toute la douleur qui était sur vous. Il agit comme une forme d'anesthésiant. Alors, les gens malsains ont exploité cette maladie pour en faire une drogue. Et pour en faire une drogue dont ils en dépendent. Mais de base, c'est pas, le tramadol n'a pas été créé pour ça. Je vais même loin, prenons le chanvre. Un produit merveilleux, le chanvre. Merveilleux pour la pousse des cheveux, pour les traitements de la peau, pour les traitements du foie, pour des traitements importants qui sont liés à la neuroconnectivité, c'est-à-dire au cerveau. Vous allez retrouver, il y a certaines personnes qui souffrent de psychose et on leur recommande d'avoir un peu de marijuana. C'est scientifique. Mais n'empêche que il y a certaines personnes qui ont exploité ça en créant ce qu'on appelle par de l'opium, de la drogue. Ça a été perverti. C'est-à-dire que tout ce qui est bon, l'homme a su comment le rendre mauvais. L'homme a su toujours exploiter le mal dans ce qui peut être bien. C'est nous qui avons dénaturisé ce qui peut être bon pour nous, comme en le rendant ce qui est mal. Le mariage est-il une mauvaise chose? Non. Le mariage est une bonne chose. Mais regardez aujourd'hui, pendant ce temps, ce que les gens ont fait du mariage en Europe. En Europe, d'autres ont fait du mariage un attrape-cauchemar. Je t'explique. Il y a des personnes qui épousent des gens, qui font des enfants, ou font un enfant en rigueur, et demandent le divorce juste pour prendre le bien du monsieur, pour lui ravir l'appartement, pour lui ravir tous ses biens. Et plein de femmes, cachées sous le nom du féminisme, ou se sont enrichies derrière cette méchanceté, derrière cette mauvaise façon de faire les choses, et ont rendu le mariage désagréable. Je laisse le féminisme. Allons-y sur autre sujet, toujours dans le mariage. L'Éternel a configuré le mariage pour que l'homme et la femme soient heureux. Mais beaucoup de personnes ont tiré avantage du mariage pour que la femme soit en désavantage et que l'homme tire tous les bénéfices du mariage. Vous voyez comment les choses se font? Dieu crée ces choses bien, mais c'est nous qui choisissons comment le dénaturiser. Donc c'est pour vous dire, bien aimés, que les innovations en soi n'est pas le problème, car l'innovation est neutre. Elle devient une bonne ou une mauvaise chose selon l'homme qui l'utilise. Une caméra peut filmer un sermon ou un scandale. La même caméra que nous utilisons pour filmer aujourd'hui notre culte, quelqu'un l'utilise pour filmer sa nudité. Quelqu'un l'utilise pour filmer des atrocités. C'est le même outil qui nous permet de transmettre l'évangile, mais quelqu'un aussi l'utilise pour faire des conneries. Vous voyez, chacun en fait ce qu'il veut. La technologie, Internet peut diffuser l'évangile, comme en même temps l'Éternel diffuse la pornographie. L'IA peut servir à évangéliser. Je vois comment les gens font des posts évangéliques par IA, font des générations sur Grok, etc., pour évangéliser. Mais la même IA génère de la pornographie. Oh,
Ce que Dieu refuse, ce n'est pas la technologie, mais le péché. Le chrétien n'a pas peur du progrès. Daniel, Joseph, Paul, tous ont été élevés parce qu'ils maîtrisaient les outils de leur époque. Ils étaient extraordinaires parce qu'ils connaissaient, ils avaient de la connaissance. Ils ont appris les technologies babyloniennes. Et ils ont vécu dans la pratique même de ces croyances et de ces connaissances. Ils n'ont pas péché. Mais quand il s'agissait de se prosterner devant Nabuchodonosor, ils refusèrent. Alors, est-ce que nous devons rester rétro? Est-ce que rester rétro, c'est ça être spirituel? C'est-à-dire rester vieillot, ne pas se moderniser, c'est ça être spirituel. Être rétro n'est pas un signe de sainteté. Hein. Être rétro n'est pas un signe de sainteté. C'est pas parce que tu vas porter une longue jupe jusqu'au le bout de ton pied que ça prouve que tu es sainte. Tu peux avoir une longue jupe qui couvre tout ton corps, mais un cœur sale et un corps qui pêche de la manière la plus horrible. Je vous assure. Aujourd'hui, les gens pensent que parce qu'elle porte une longue robe qui couvre tout son corps, qu'elle est sainte. C'est faux. Archi faux. Être rétro n'est pas symbole de sainteté. Jésus a utilisé les bateaux modernes de son époque. Jésus. Paul a utilisé les routes romaines, qui étaient des innovations majeures. Les apôtres ont écrit des lettres sur du papier. C'était un nouveau système de communication. C'est comme ça que nous avons reçu les évangiles, sur du papier. Pendant qu'à l'époque, on laissait sur du rouleau. Le rouleau était des tissus et non du papier. Dieu lui-même utilise les outils modernes pour toucher le monde entier. Télévision, Internet, réseaux sociaux. Combien de personnes ont été guéries sur nos lives ici? Combien, vous comptez? Pour que vous pensez que la technologie, c'est elle le problème. Non. Si c'est le problème, éteignez vos téléphones. Jetez l'Android, n'utilisez même pas le téléphone. Retournez à l'époque des messages et comment on appelle, des facteurs qui vont aller livrer vos messages partout, everywhere you go. Ce n'est pas la technologie qui t'éloigne de Dieu, c'est l'usage non sanctifié de cette technologie. C'est ça qui t'éloigne. La technologie n'est pour rien, c'est ta manière de l'utiliser qui t'éloigne de Dieu. Tu es addict à TikTok, tu es addict à Facebook, tu es addict aux sites de rencontres, tu es addict aux sites de pornographie. Ça ruine ton mental. Est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé? Est-ce la technologie qui en est la cause de ta dépravation mentale? Non, pas du tout. Excusez-moi ce matin, s'il vous plaît. Alors, que veut réellement Romains chapitre 12, verset 2? Romains 12, 2 veut d'abord, la première des choses, que nous refusions les valeurs corrompues de ce monde. On doit refuser les valeurs corrompues. On doit rejeter l'immoralité, l'orgueil, l'amour de l'argent, le matérialisme, la haine. La deuxième des choses, il veut que nous laissions la parole transformer notre façon de penser. C'est-à-dire, la parole doit nous pousser dans le pardon, à aimer, à marcher dans la sanctification, à chercher la volonté de Dieu. La troisième des choses, c'est que Romains chapitre 12, verset 2, veut que nous voyons l'utilité de la technologie comme un serviteur, pas comme un maître. La technologie ne doit pas dominer sur nous. Elle doit être utile pour grandir, pour apprendre, pour évangéliser, mais aussi pour travailler. Alléluia. 4. Marcher avec le discernement dans un monde moderne. Sans filtre, sans trier. Choisir ce qui glorifie Dieu. Et non choisir ce qui nous mène à notre chute. En définitive, donc, Romains chapitre 12 ne demande pas aux chrétiens de rejeter le progrès, mais de rejeter le mal et le péché. De renouveler l'intelligence envers Dieu. Et renouveler l'intelligence, ce n'est pas de rester rétro ou de redevenir rétro, c'est-à-dire vieillot. Mais penser comme Dieu dans un monde qui change et un monde qui se renouvelle par sa grâce. Vous devez savoir que c'est l'Esprit de Dieu qui doit guider nos décisions et non la modernité, encore moins le modernisme. Donc voilà un peu ce que je voulais poser sur la table de l'autel de la connaissance ce matin comme
une pensée qui nous redonne un peu du savoir et met un peu de l'ordre sur ce qui est et de ce qui n'est pas, et sur certaines valeurs doctrinales qui bernent les églises à juger de tout sauf de rien, à vivre dans la peur du développement du monde et à chercher à trouver la bête ailleurs que dans leur propre mental et dans leur propre vécu, d'accuser la technologie qui n'a rien fait. Vous savez comment avant on mettait au monde? C'était atroce. Mettre au monde dans l'ancienne époque n'était pas facile du tout. Aujourd'hui, nous avons la péridurale. Aujourd'hui, nous avons plein de procédés qui permettent à la femme de mettre au monde sans mettre sa vie en danger. Mais à l'époque, mettre au monde, c'était à vos risques et périls. Vous comprenez? Je vous en prie, mes bien-aimés, tombez pas dans le piège des sectaires qui utilisent la parole de Dieu pour se comporter comme des sectes et pour hybrider la connaissance des hommes, à leur faire vivre, on dirait, des personnes, je ne sais comment. Or que ce n'est pas la parole de Dieu qui nous a donné cet enseignement. Le problème, c'est que, comme je le dis, vous n'aimez pas ouvrir la Bible. Alors, comme vous n'aimez pas ouvrir la Bible, ce sont des hommes comme ça qui vous retournent le cerveau. La télé n'est pour rien. C'est le mauvais usage de la télé qui détruit. Le téléphone n'est pour rien. C'est vous qui utilisez le téléphone qui en a un problème. La pommade n'est pas mauvaise. Mais c'est vous qui décidez d'utiliser la pommade et d'ajouter des crèmes, des tubes, des solutions à l'intérieur pour vous blanchir la peau. Et après, vous faites le tchatcho. Vous devenez kaki, verdâtre, jaunâtre. Ce n'est pas la pommade en soi qui a un problème. J'ai vu d'autres églises qui disent que c'est pas bon que la femme se pare des bijoux, mais ils ont mal compris la Bible. La Bible dit à la femme, tu ne vas pas dans le temple, on parle même dans le lieu de prière, qu'elle ne se pare ni de bijoux, ni de perles, ni de ces choses. C'est pour éviter le complexe dans le temple. On n'a pas interdit qu'elle porte des bijoux dans la vie du quotidien. Hein. Les bijoux ne sont pas interdits, hein, ma sœur. Il faut qu'on vous le dise. Hein. C'est une mauvaise interprétation des Écritures. L'Écriture l'interdit à l'Église parce que ça créait des complexes. Ceux qui n'en avaient pas se sentaient complexés. Et pire encore, lorsque vous faites un service de délivrance, pour celui qui porte des bijoux, elle est en danger. C'est un danger. Car si tu es dans un esprit possessif, l'esprit peut décider d'arracher le bijou de tes oreilles et voir tes oreilles coupées. Et ça, j'ai déjà vu ça dans les délivrances et vécu cela dans les délivrances. C'est une mauvaise idée, les bijoux à l'église. Très, très mauvais. Et surtout, vous pouvez avoir la malchance de voir un esprit démoniaque chasser, se cacher dans votre gourmette, se cacher dans votre collier, se cacher dans votre, dans votre bague. Donc, faites attention. C'est ça que Paul voulait nous rattraper sur le fait que la femme devait se parer ni d'or, ni de bijoux et tout, dans l'église, pas dans le foyer. Quand t'es épousé, ton cou est vide, je ne sais pas comment là. Tu connais pas la valeur des bijoux, on t'achète des bijoux, tu stockes quelque part où c'est la Bible qui a interdit. N'accuse pas la Bible, accuse ton manque de connaissance.